En tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir une connaissance variée, élargie, afin de tenir ferme dans des débats pour glorifier ton Père céleste. Oui, il est très important. Vous savez, quand on devient enfant de Dieu, on a l'Esprit de Dieu. Je l'ai dit dans ma vidéo précédente, où je parlais de sagesse. Si vous n'avez pas encore vu, allez regarder. On a cet Esprit de Dieu là. Et l'Esprit de Dieu nous enseigne tout, contrairement à ce que certains disent. L'Esprit de Dieu nous enseigne tout. L'Esprit de Dieu nous assiste, même en direct, comme on le dit, en live. Lorsque vous êtes face dans une... Vous êtes dans une discussion, dans un débat, que vous ne maîtrisez pas le sujet, l'Esprit de Dieu va vous donner la connaissance, va vous parler, va vous donner les mots. Et vous allez impressionner, vous allez vous distinguer. À chaque fois que vous prendrez la parole, l'Esprit de Dieu va vous éclairer. Même si vous n'êtes pas, vous ne connaissez pas le sujet, que vous ne maîtrisez pas le sujet. À tel enseigne que les gens vont vous demander, mais attends, tu as étudié tout ça? Et tu dis non. C'est l'Esprit de Dieu qui m'enseigne. C'est ça la différence entre enfant de Dieu et les autres. Autrement, s'il n'y a pas de différence, ça ne sert à rien d'être enfant de Dieu. Tu es d'accord avec moi? Quand on devient enfant de Dieu, on a beaucoup de dons. Le don de connaissance, on a le don de sagesse, de maîtrise de soi, de discernement, ainsi de suite, de guérison, ainsi de suite. Et il y a des dons que les enfants, les agents de Satan copient, comme de guérison et prophétie. Mais les dons de sagesse, c'est réservé aux enfants de Dieu. Et c'est là où on voit la différence. L'esprit de discernement, la maîtrise de soi, c'est réservé aux enfants de Père. C'est là où on voit la différence. C'est là où vous vous distinguez. D'où l'importance de connaître Père Yahweh et de devenir son enfant. Vous comprenez? Et il est important de te cultiver. Ne dis pas que non, moi je ne maîtrise pas ce sujet, ce n'est pas mon domaine. Non, 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 non. Tu dois avoir une connaissance dans presque tous les domaines. Oui. Je dis bien presque tous les domaines, sinon tous les domaines. Il y a des chrétiens aujourd'hui, d'ailleurs, la plupart des chrétiens ne lisent même pas la Bible. La Bible, qui est la parole de Père. On est là en train de courir derrière l'argent. Or, l'argent se trouve dans la Bible. Le succès est dans la parole de Père. Mais on court derrière les choses inutiles. On pense que ça se trouve ailleurs. Or, c'est en face de nous. Et on ne prend même pas le temps de faire connaissance. On ne prend même pas le temps de pratiquer la parole, de mettre la sagesse de Père en avant. Et on fait honte à ce Dieu puissant que tout le monde veut avoir comme Père. On fait honte. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à tenir devant des discussions parce qu'ils n'ont aucune connaissance. Ça veut dire que tu n'es pas un vrai enfant de Dieu. Parce que si tu es un vrai enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu va te communiquer des choses. L'Esprit de Dieu va t'enseigner des choses. Et tu auras soif d'apprendre, d'être cultivé pour glorifier ton Père. C'est quel enfant qui ne veut pas faire plaisir à ses parents? Ce n'est pas un enfant légitime. Et quand je parle d'enfant légitime, que ce soit adopté ou biologique, tu n'es pas légitime lorsque tu refuses de faire plaisir à tes parents. Vous comprenez? Arrêtons de limiter la main de Père. Arrêtons de donner l'impression que notre Père ne connaît rien. Ce n'est pas possible. Et vraiment, ayons le courage, l'envie de vouloir mieux agrandir notre connaissance. C'est pour ton propre bien, c'est pour ta propre culture et puis glorifier ton Père. Pourquoi refuserais-tu de vouloir grandir spirituellement, moralement, dans la connaissance et faire en même temps plaisir à ton Père? Qui ne veut pas ça? Donc arrêtez. C'est pour cela que aujourd'hui les chrétiens se laissent manipuler par des pasteurs farafineux, des pasteurs profiteurs, parce qu'ils ne prennent pas le temps
de lire la parole. Ils ne prennent pas le temps d'écouter l'esprit de Père. Ils ne prennent pas le temps d'être de bons disciples. Il y a des gens qui ne peuvent rien faire sans leur pasteur. Or, Isa a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité et la vie éternelle. Toi, tu t'en cherches ton pasteur. Il t'a donné le pouvoir de t'adresser à ton Père directement. Contrairement au temps de Moïse. C'est un grand privilège. Mais tu continues de t'orienter vers ton pasteur parce que tu n'as pas le temps. Tu es trop busy. Tu es trop busy pour lire la parole. Tu es trop busy pour développer une relation avec ton Père. Tu es trop busy pour écouter la voix de Père. Honte à toi. Et tu te fais appeler chrétien. C'est quel enfant qui n'écoute pas la parole de son Père? Si tu n'écoutes pas la parole de ton Père, si tu ne distingues pas la voix de ton Père, comment tu peux évoluer? Comment tu peux réussir? Et tu te tombes. Et tu as même le courage d'accuser Dieu qu'il est trop lent. Honte à toi. J'espère qu'après cette vidéo, tu vas changer d'attitude. Je te conseille de lire le livre de 2 Jean, chapitre 2, verset 27. Que Dieu te bénisse. Shalom.